Arceus avant la rénovation. Donc on va faire un petit tour de ce qui ne va pas dessus. Donc on commence déjà par voir, il n'y a plus de liston. Il va en remettre un. Il y a quelques pètes sur la coque, sur les œuvres vives. On voit là, il y a une sortie de remorque qui a été un petit peu violente. À l'avant, ça a dû frotter un petit peu aussi, donc il va falloir refaire un petit peu tout ça. Bon, il n'y aurait pas de grand chose. À l'été, on va voir, on a un vidoir pour l'été, ce qui, à mon avis, est problématique quand on veut mettre un enrouleur, puisque l'enrouleur tourne, du coup le ridoir risque de tourner aussi. Moi, je préférerais partir sur un système à latte, puis ça me permettra de baisser un petit peu tout ça. Donc, il va falloir changer l'été les systèmes de ridoir. Ici, on a des espèces de, je sais pas comment appeler ça, c'est des cale-pieds là, cette partie en bois, un peu usée. Je sais pas si ça se refera ou pas, ça c'est encore à discuter. Bon, les chandeliers, on voit, ils descendent, les vis descendent un petit peu. Il y a un petit peu de problème. Bon, il n'y a pas grand chose là de ce côté-là. Bon, après, il y a la peinture de la coque qui est bien mate, avec un joli effet peau d'orange. Quelques réparations qui ont été faites et ça va être reprise. Bon, tout ça, c'est pas grand chose. Après, on continue à faire le tour. Donc là, voilà, il y a un boulon bien rouillé. On se demande pourquoi. Il faut regarder. Si on connaît sur l'arrière, bon, là on va dire qu'il y a le nom qui est marqué dessus. Refaire l'échelle, pas très très joli, on va voir comment on peut rénover ça. Là ici, remplacement de liston, on voit ça a été bien bouffé. Enfin, je pense qu'un coup de mastic devrait suffire. Là il y a quelques réparations à revoir, donc creuser un petit peu avec la choucroute pour remettre. Pareil ici, là il y a une réparation qui a dû être faite ou un pet, enfin, je sais pas là, on va creuser, regarder comment ça se passe. Bon, maintenant on monte à bord pour pouvoir commencer. Alors, à bord déjà, ici la barre d'écoute, là il n'y a plus de rail dessus. Bon, ça a l'air de tenir. Il manque un petit peu de vernis au moins. Là il y a quelques pètes là où c'est des anciens accastillages qui a été enlevé et qu'il faudra reprendre. Voilà, des petites pètes un peu partout. Voilà, bon la porte, les portes d'entrée, si on les refait ça leur fera pas de mal. Ici là pareil, les mains courantes là, ça bouge dans tous les sens là. On va trop se tenir dessus. Là c'est pareil, ça commence à être bien fissuré, le bois c'est à son âge. Hein. Il faudra voir en conséquence. Bon, un coup de peinture c'est bien. L'antidérapant ici là par contre lui il a été peint une fois ou deux de trop, donc du coup il fait plus trop office d'antidérapant. Je pense qu'on mettra une peinture spécifique. Ici les rails d'écoute de phoque, mais les poulies avalent tous sont un peu bouffés. J'ai pas trop d'idée de savoir comment ça va se réparer ça. Et là ça bouge plus trop. On va peut-être pas remettre un rail parce que ça coûte cher et puis vu le problème de navigation, pas forcément nécessaire. Peut-être une poulie volante suffira. De l'autre côté c'est le même principe. Hein. Voilà. À l'avant, on voit pas bien là, mais en gros il manque le. Il n'y a plus de capot pour la baille à mouillage. Bon, dommage. Les hublots, ils ont dû être transparents un jour ou l'autre. C'est vraiment le cas, il faudra les changer. Voilà, bon c'est pas trop dramatique, un coup de propre fera son affaire. Au niveau du mât, donc le vide mulet, lui c'est un petit
petit bricolage, donc si je pouvais trouver un moyen de refaire une pièce pour aller à l'intérieur, ça serait pas mal. Bon, après il y a le gréement, il y a... A priori, il y a un rideau qui est tordu là en bas. Voilà, c'est pas dramatique, là il y a des rideaux, ils sont un peu dépareillés, bon c'est vraiment que de l'esthétique. Là on a ces deux pontées là qu'il va falloir enlever parce que en gros il n'y a pas de contre-plaque dessous, donc ils servent à rien, et si ce n'est que c'est une tentation pour y mettre quelque chose, et ça serait pas une bonne idée. Ici, ben voilà, on voit bien le hublot là. On voit bien qu'on voit rien à travers, donc ça va falloir le changer. Bon, les retours des manœuvres au pied de mât, là, c'était une édition récente, c'était pour tester. Donc là, on a un petit souci, c'est que j'ai deux soucis en fait. L'angle n'est pas forcément idéal. Et puis en plus, là, bon, si je me rapproche un peu, on va voir qu'il y a une petite trace de rouille là. Ça fait un mois sur l'eau et il y a déjà des petites traces de rouille. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Donc on va tout démonter, on va bien voir. Voilà. Bon, là, il n'y a pas la baume, mais la baume, il n'y a rien à redire dessus. On va peut-être mettre un ponté sur le mât là, pour les prises de riz, pour qu'elle ne se vadrouille pas en direct depuis le bas de la baume jusqu'au poulie. Quant à l'intérieur, comme je disais, hein, il y a les portes à changer. Quoi d'autre? Une main courante ici là. Donc, quand on ouvre, on va dedans. On fait un col ici. Donc ben voilà, bon bah, à nouveau les hublots, les équipés là, on avait mis un bout de plastique pour reprendre le tout. Du PVC, bon c'est moyen comme résultat. Je pense qu'on repartira sur du bois. Un coup de peinture intérieure hein, parce que on voit tout est bouffé. Hein, toute la peinture s'écaille, donc il faudra refaire. Bon, il est à peu près sain, c'est pas une grosse rénovation, c'est juste une petite remise au goût du jour. Vous voyez là les boulons là, des retours de drisse au cockpit dépassent, donc ça c'est un peu dangereux, on se les prend dans la figure, on va mettre autre chose. Voilà, pas grand chose, mais petit boulot intéressant, donc vous verrez la rénovation au fur et à mesure. Voilà, à plus sur YouTube ou ailleurs pour voir comment ça va se passer.